J'aimerais que là où tu es, tu puisses faire cette prière au Seigneur. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. J'aimerais que tu puisses lui dire dans ce domaine de ta vie, les choses qui sont dans tes pensées en ce moment, les défis qui sont les tiens, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Ta volonté, Seigneur, et pas ma volonté. Ta volonté et pas la mienne. Seigneur Jésus-Christ, je m'offre à toi. Seigneur, pas notre volonté, mais ta volonté. Fais ce que tu veux avec nous, Seigneur. Fais ce que tu veux de nous. Que nous puissions saisir ta volonté. Que nous puissions voir et connaître. Que nous puissions discerner. Merci pour le discernement spirituel qui nous permet de savoir si nous sommes sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, et qu'au nom de Jésus-Christ, tout ce qui ne vient pas de toi soit ôté, tout ce qui ne vient pas de toi soit mis à la lumière et abandonné. Jésus-Christ, nous te glorifions. Seigneur, que ce ne soit pas seulement des chants, que ce ne soit même pas seulement une prière, mais que ce soit une vie par des actions concrètes, des décisions concrètes, une vie en accord avec cette prière. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, et nous te glorifions, nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Tu es le Seigneur des Seigneurs et tu es le Seigneur de nos vies. Tu es mon Seigneur, oui, dis-lui, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Maître. Tu es mon Maître et je suis ton serviteur. Tu es mon Seigneur. Je suis esclave de Christ. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour le ainsi parle l'Éternel. Merci Saint-Esprit pour la parole qui nous est donnée aujourd'hui comme une manne, comme un pain frais venu du ciel, pour nous nourrir, nourrir nos âmes. Nous recevons ta parole dans des cœurs doux. Nous recevons ta parole avec douceur, avec humilité. Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Merci pour l'œuvre spirituelle et surnaturelle de ton Esprit et de ta parole en nous, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses par ta parole. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous nous y soumettons. Nous soumettons à cette parole qui a le pouvoir d'assujettir tout ce qui en nous refuse de t'obéir. Seigneur, merci. Amen. Amen. Alors je vais partager avec vous la parole et si vous voulez bien, on peut aller ensemble dans le livre de Romains, au chapitre 14. Romains chapitre 14. Et on va aller au dernier verset, qui est le verset. Pour ceux qui ont leur Bible, qui peuvent savoir c'est quoi le numéro du verset. Romains chapitre 14, verset 23. Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Waouh! Comment Paul peut être aussi radical? Comment peut-il dire une telle chose? Si j'ai des doutes,
au sujet de ce que je mange, je suis condamné. On est dans le Nouveau Testament. On est dans la Nouvelle Alliance. Parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Alors il est en train de parler de ces viandes, les forts et les faibles, certains qui pensent ne pouvoir manger que des légumes, d'autres qui pensent pouvoir manger de tout. Et il va devoir dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. On n'est plus dans ces choses, dans le manger et le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et après avoir dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, il nous prend quand même un exemple de nourriture. Ça a l'air d'être un exemple de nourriture, mais c'est beaucoup plus que ça. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, et c'est ici son point central, capital, or tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Alors tu peux faire quelque chose, on peut prendre des décisions dans notre vie et faire des choses dans notre vie, et toutes sortes de choses, et des choses plus importantes, des choses moins importantes, des choses de grande ampleur, de petite ampleur, des choses sur une courte durée, quelques instants. On sait qu'on ne doit pas franchir la limite, mais on la franchit quand même. On sait qu'on ne doit pas aller là, mais on le fait quand même. Ou des choses qui vont durer pendant longtemps, des décisions qui vont durer pendant longtemps. La Bible nous dit, Dieu nous dit à travers son serviteur, le Saint-Esprit nous dit que tout ce qu'on fait, toute conduite qui nous amène à poser des actions, toutes ces actions, si elles ne résultent pas de la foi, c'est un péché. Tout ce qu'on fait dans notre vie, les décisions qu'on prend, les actions qu'on pose, et dans ces actions, il y a un doute, Dieu appelle ça un péché. Quand dans ton cœur, tu as un feu rouge et que tu brûles le feu rouge, c'est un péché. Quand dans ton cœur, il y a une alarme et que tu forces les choses, c'est un péché. Quand tu sais que Dieu a dit non, mais que tu dis oui, c'est un péché. Quand Dieu t'a déjà dit de manière claire dans sa parole, ou qu'il t'a dit dans son esprit que cette chose est mauvaise pour toi et que tu t'y engages, c'est un péché. Telle voie paraît droite à un homme, et à la fin, c'est la mort. La voie de la mort. Il y a des voies qui peuvent paraître droites aux hommes, mais dont la conclusion est terrible. L'apôtre Paul dit un peu plus loin, au chapitre 15, au verset 29, il parle à des frères et il leur dit « Cependant, je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Voilà l'apôtre Paul qui est en train d'entrevoir un voyage, un déplacement. Et quand il écrit, il sait qu'en allant chez eux, c'est avec, et ce sera avec une pleine bénédiction de Christ qu'il ira. Le Saint-Esprit veut te dire ce soir, est-ce que tu as la bénédiction du Seigneur dans la voie dans laquelle tu t'engages? As-tu la bénédiction? As-tu l'approbation? As-tu l'aval? As-tu l'accord de Dieu? As-tu le sceau de Dieu sur ce projet? Paul entrevoit, vous savez, dans sa personnalité, c'était un fonceur. Il fonce depuis que Christ l'a attrapé. Et même avant, avec sa personnalité, il fonçait déjà et il se donnait entièrement pour persécuter les chrétiens et aller les chercher même dans les villes où il n'habitait pas. Il dit parce qu'il était avec un zèle, plus grand zèle encore que tous ceux qui étaient avec lui et autour de lui. Et cette même
ferveur, cette même passion, cette même force de caractère, il l'a encore après avoir connu Christ. On sait qu'il est là sur le chemin de Damas, et là il va aller avec une lettre qu'il a demandé d'écrire aux pharisiens pour pouvoir aller persécuter des chrétiens, et le Seigneur va devoir mettre un stop à son orgueil, et ce soir Dieu veut mettre un stop à l'orgueil de quelqu'un. Voilà qui va devenir aveugle pendant 3 jours. Dieu va devoir l'arrêter, mais vraiment l'arrêter. Avec cette parole difficile, tranchante du Seigneur. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire il te serait dur de résister à l'autorité. Il te serait dur de résister à mon autorité. On a eu le mois de l'humilité il n'y a pas longtemps. On a parlé de l'orgueil et de l'humilité. Celui qui s'enorgueillit, il est abaissé. Celui qui s'élève, il est abaissé. Celui qui s'abaisse, il est élevé. C'est pour ça qu'on a cet encouragement de ne pas s'élever et d'avoir des pensées prétentieuses en nous, mais plutôt de s'abaisser, d'être serviteurs les uns des autres. Et l'apôtre Paul continue avec cette personnalité, ce caractère de fonceur. Et on voit, il fonce, et parfois le Seigneur l'arrête. À un moment, ils veulent aller quelque part, et il est écrit, l'Esprit ne le leur permit pas. Alors ils voulaient répondre à ce mandat du Seigneur d'aller à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, mais à un moment, ils veulent aller quelque part sur cette parole de Jésus. C'est bien la parole de Jésus. Mais l'Esprit les empêche. Là, ils veulent aller quelque part en Bithynie, en Asie. Mais là, quand il écrit aux Romains, il a cette conviction, il sait, c'est une chose de savoir, c'est une chose de peut-être, d'imaginer que, c'est une autre chose que de savoir, d'être convaincu. Il dit, je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction du Seigneur, de Christ que j'irai. J'aime quand il y a une invitation parfois pour aller exercer le ministère quelque part, et quand en méditant, lisant la parole de Dieu, il m'arrivait parfois d'arriver sur ce texte. Quand j'arrive sur ce texte, je sais que cette parole est pour moi et que le Seigneur me dit vas-y. Et parfois, au contraire, alors qu'on pourrait aller partout et avoir une grande liberté en Christ, et au contraire, parfois, sentir un feu rouge. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction que j'irai. La décision que tu prends, ou la décision que tu as prise, ou le chemin dans lequel tu t'es engagé, Dieu est-il vraiment dedans? Est-ce qu'il y a la bénédiction? Tu peux déménager quelque part, tu peux vouloir te marier, tu peux vouloir arrêter un travail, ou tu peux vouloir un travail. Tu peux vouloir t'acheter quelque chose, t'engager quelque part. As-tu la bénédiction du Seigneur? As-tu l'approbation de Dieu dans ton cœur? Dieu a promis de nous diriger par son esprit. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est vraiment là où le Seigneur te veut. Aurélie se moquait de moi à un moment parce que je parlais souvent de la volonté parfaite de Dieu. Mais au moins, ça l'a marqué. La volonté parfaite de Dieu, c'est vraiment là où le Seigneur t'amène à aller dans une pleine bénédiction. La volonté permissive de Dieu, c'est OK, Dieu te permet. Comme un parent pourrait te permettre à un enfant d'aller faire quelque chose et il arrive à un certain âge et le parent va pas... Il va laisser faire parfois. Et on laisse parfois, bien sûr si le danger n'est pas trop grand, l'enfant aller ou l'enfant devenu grand,
peut-être même jeune adulte, aller quelque part, on sait que ce n'est pas la bonne chose, mais on le laisse aller, on permet d'aller. C'est la volonté permissive de Dieu. On peut rester longtemps dans la volonté permissive de Dieu. Jonas s'est appelé à aller quelque part et il s'enfuit à l'opposé. Il paye même pour entrer dans le bateau. Dieu te dit d'aller quelque part, mais tu fais comme si tu n'avais pas entendu et tu vas vraiment ailleurs. Il te dit d'aller à Ninive, tu vas à Tarsis, tu t'enfuis du Seigneur et tu payes même, tu te donnes de l'argent, tu t'investis. Et le voilà dans le bateau et dans le bateau, les problèmes arrivent parce que c'est vraiment ce qui arrive quand on ne s'engage pas avec la bénédiction du Seigneur. J'avais environ 23-24 ans et j'aimais bien et j'aime encore les Mercedes. Alors je pense que j'en avais déjà eu une. Et les Mercedes, alors je sais que plusieurs disent Mercedes. Ça vient d'Allemagne. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais plus trop comment. Et cet homme, il était en contact avec il avait travaillé dans un garage, Mercedes, et il était encore en contact avec ce garage qui revendait des voitures. Et il avait des très, très, très bonnes affaires. Et en fait, il passait son temps, il était comme retraité et il passait pas mal de son temps à acheter des voitures et à les revendre à des Français ou à d'autres gens d'autres pays. Et donc, j'ai vu cette annonce, je pense, ou en tout cas, j'étais en contact avec cet homme, et c'était vraiment une très bonne affaire. C'était une classe E, Mercedes, magnifique, toute bleue, belle, parfait, pas de rayures, bien entretenue, pas trop de kilomètres. Magnifique. Et en discutant avec lui, en fait, j'étais chez lui, je crois même. J'étais déjà arrivé chez lui. Et en fait, il me dit que ce qu'il fait, l'acheteur a le droit d'acheter, mais lui, en fait, il ne déclare pas l'argent qui se fait à chaque fois. Et là, je me retrouve dans une situation qui n'est pas parfaite, mais permissive. Mais devant le gain, et devant la belle voiture, et la belle affaire, 23 ou 24 ans, eh bien, j'achète la voiture. Alors, je fais quelques heures de route, et j'arrive, on habite en région parisienne, et je vais faire le plein d'essence, je stationne la voiture devant l'endroit où on habitait pour un temps. Et dans la nuit, alors on était à peu près à 200 mètres de la 100 mètres peut-être de la route où j'avais stationné la voiture. Et dans la nuit, moi qui dors vraiment très très profondément et très bien, j'entends un bruit, je me réveille et je dis c'est notre voiture. Et je me rendors. Instantanément. Le matin, je me réveille, j'oublie ce qui s'est passé dans la nuit. Et bien sûr, comme toute personne qui vient d'acheter une belle voiture, je vais voir ma voiture. Et donc j'arrive, etc. Et je vois là, il y avait comme un pylône, un poteau, je ne sais pas c'est quoi la matière, il était dur. Puis un deuxième, et il y avait une voiture qui était sur le poteau, qui était complètement défoncée. Et cette voiture-là, il y avait une autre voiture qui était derrière aussi. Et là, il y a un monsieur, un arabe, et il me dit ah, la Mercedes, elle a pris cher. Hein. Et je dis la Mercedes. Et là, je regarde derrière la voiture, et la voiture, et la voiture, et là, il y avait ma belle Mercedes. Toute défoncée. En fait, il y avait un jeune, je ne sais pas, il avait 20, un très jeune, 20 quelques années,
qui a roulé à, je sais pas, 150 km/h dans un virage à 70 peut-être. Et ça s'est mal passé, et donc ça a fait un carambolage de voitures stationnées. Et là, la voiture était foutue. Morte. Plus rien à faire. Telle voie apparaît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Et pour ma voiture, eh bien, ça a été la mort. Et on s'est retrouvés dans une situation compliquée, à devoir négocier, se fâcher avec les assurances, et ça a duré. On nous a prêté une voiture de location, heureusement, au bout d'un moment, qu'on a gardé peut-être pendant 4 mois, 5 mois, plusieurs mois. Ça a été une histoire compliquée, à un moment où on n'avait pas envie d'avoir d'histoire compliquée. Il y a des choses qu'on fait et qui, déjà, par leur nature, on n'a même pas besoin de savoir si c'est la volonté de Dieu. Parce que de leur nature même, elles sont impropres pour le Seigneur. C'est l'histoire de Saül qui devait vouer par interdit tout ce qu'ils avaient gagné, mais lui garde les meilleurs. Le meilleur du troupeau, le meilleur du butin, et ça a été la goutte de trop, Dieu dit c'est fini. Son règne s'est terminé là. L'onction de Dieu, c'était fini. À partir d'un événement, parce qu'il a voulu prendre ce qui n'était pas permis. Il y a des choses, dans leur nature même, elles sont interdites. Elles sont condamnables. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, elles sont condamnables. Jonas n'a pas besoin de savoir si c'est la volonté de Dieu d'aller à Tarsis. Il sait en payant l'entrée dans le bateau, il sait quand il est dans le bateau, il sait quand dans le bateau la tempête commence à sévir et que ça se passe mal et qu'il se cache au fond du bateau. Il sait très bien que Toto, qui fait couler tout le bateau, c'est lui. Pas besoin d'une grande révélation, parce qu'il sait dans son cœur que ce n'est pas l'endroit où il devrait être. Tu sais, aussi longtemps que tu resteras dans cet endroit, plus tu resteras dans cet endroit en sachant, plus tu feras cette chose en sachant, toutefois, et pourtant que ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle, et plus tu vas éteindre ta conscience. Éteindre ta conscience. Éteindre sa conscience, alors je montre là, mais c'est plutôt là. Éteindre sa conscience va t'éloigner du Seigneur, de cette belle et de cette douce communion avec lui. Ce n'est pas lui qui va partir ou s'éloigner, mais c'est toi qui vas t'éloigner de lui par la décision que tu prends comme Jonas, qui s'enfuit loin de la volonté parfaite de Dieu pour se retrouver dans la volonté permissive de Dieu. Et la volonté permissive de Dieu, ça fait mal. Ça peut faire très très mal. Quand en région parisienne, on a voulu déménager pour se rapprocher des locaux à l'époque d'Enseigne-moi, alors qu'on avait une maison qu'on nous prêtait gratuitement. Et pour ne pas faire 3/4 d'heure, 1 heure de route chaque matin et pareil le soir, j'ai pris la décision sans consulter le Seigneur de déménager. On s'est retrouvés, on ne trouvait pas. Et ayant déjà proposé la maison qu'on nous avait prêtée gratuitement, on était maintenant dans le devoir de trouver quelque chose. Et on s'est retrouvé d'une maison gratuite à devoir payer un loyer de 1460 ou 70 euros par mois. C'était à peu près 80 ou 90% de tous nos revenus à ce moment-là. Et on s'est retrouvé dans une galère financière au bout de plusieurs mois. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Et c'est dans ce moment-là qu'il y a eu cette histoire de la Mercedes. Comme si ça ne m'avait pas suffi. Je prie vraiment de tout mon cœur que tu quittes Tarsis, tu quittes le bateau où tu ne dois pas te retrouver. Donc il y a des choses dans leur nature même. Elles sont condamnables. Des choses qui sont écrites, noir sur blanc. Des choses qui sont reliées
à la nature de Dieu, à la conscience de Dieu et à la conscience de la justice de Dieu. Il n'est pas écrit dans la Bible que tu ne dois pas regarder de films pornographiques. Mais la conscience de Dieu et ton esprit te dit que. Même le païen, s'il ouvre un peu son intelligence, sait que ce n'est pas une bonne chose. Il y a des choses dans leur nature même. Te marier et t'engager avec quelqu'un qui ne marche pas avec Jésus, comment pourrais-tu dire comme l'apôtre Paul dit ici, c'est avec une pleine bénédiction du Seigneur, de Christ, que je me marie. Tu t'engages avec quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur, alors que la Bible dit que si tu te maries, que ce soit dans le Seigneur. Tu as des relations sexuelles en dehors du mariage. La Bible est très claire à ce sujet. Comment tu peux imaginer que tu vas vivre la pleine bénédiction du Seigneur? Alors la volonté permissive, c'est souvent ce qui est le plus facile. Tu vois la voiture et tu dis, oh, c'est une bonne affaire. Dans la situation, tu gagnes quelque chose. Dans l'autre situation, tu peux perdre quelque chose, ou tu as l'impression de perdre quelque chose. C'est le jeune homme riche. Les propriétés, ou apparemment, parce que c'était apparemment, rien. Parce que Jésus dit quelques versets plus loin, que si quelqu'un quitte pour lui maison ou terrain, ou terre, il recevra dans cette vie présente des maisons, des terres, etc. Il y aurait eu pour cet homme une multiplication de ce qu'il avait. Mais il n'a pas voulu donner. Et il est resté dans la volonté permissive de Dieu et loin du Seigneur. Quelle tristesse. Il y a des choses qui, dans leur nature même, sont un péché. Il est dit de Marie et Joseph qu'avant d'habiter ensemble, c'est là que l'ange s'est révélé à Marie. Ils étaient fiancés. Ils n'étaient pas mariés. On n'habite pas avec quelqu'un quand on n'est pas marié. À moins que ce soit un colocataire du même sexe. Déjà, en soi, si tu es un homme et que tu habites avec une femme, même s'il n'y a rien de bizarre, à moins que ce soit ta sœur ou ta mère, c'est bizarre. Mais quand en plus, il y a des relations amoureuses là-dedans, dans la nature même, en fait, de ton choix, comment peux-tu dire, tu peux rentrer dans ta maison, tu vis avec cette personne avec qui tu es en relation amoureuse, tu n'es pas marié, et tu entres chez toi et tu dis, ah, c'est avec une pleine bénédiction de Dieu que moi je suis ici dans cette maison avec cette femme ou avec cet homme. Comment quelqu'un pourrait dire en allant à la SAC, déclarer qu'il a acheté la voiture 5 000 $ quand il l'a acheté 10 000, et prendre les clés de sa voiture, mettre la plaque d'immatriculation et dire, Seigneur, merci pour la voiture. C'est avec une pleine bénédiction, je vais conduire ma voiture tous les jours. Mais en fait, la source même de ton achat, c'est une tromperie, c'est un mensonge. En fait, je pense que des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui se font une sorte de jeu. On prend ce qu'on veut de Dieu, mais quand ça ne nous arrange pas, on fait vraiment à notre sauce. En fait, on fait ce qu'on veut. Et Jésus n'est pas le Seigneur dans ce cas-là. Il n'est pas le Seigneur.
il n'est pas le Seigneur. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est un péché. Comment tu peux avoir foi de signer 5 000 alors que c'était 10 000? Comment tu peux dire oui à un entrepreneur qui vient chez toi et qui te dit tu as besoin d'une facture et tu lui donnes non, c'est bon, 15% de moins. Tes travaux vont être bénis, ta maison va être bénie. J'ai pas mal lutté à cause de ce que je vous ai partagé mercredi dernier. L'esprit de radinerie. Avec cette chose de ne pas perdre de l'argent. Mais quelqu'un qui veut épargner à l'excès, c'est quelqu'un qui va assurément faire des choses qui ne sont pas correctes. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est un péché. Alors c'est tellement culturel, tellement culturel. Il y a des choses qui sont bonnes dans toutes les cultures, et des choses qui sont mauvaises dans toutes les cultures. En France, je voyais des gens, on appelait ça travail au black, ou des gens qui font des travaux chez les uns, chez les autres. Mais quand on est arrivé ici, c'était vraiment c'était le choc culturel. De voir que même dans un magasin, on m'a proposé sans facture. Et qu'en fait, depuis peut-être 9 sur 10 entrepreneurs qu'on a rencontrés m'ont toujours proposé de faire les choses sans facture. Impressionnant. Il y a même des magasins, il y a un coiffeur à Bromont. Le gars ne te fait jamais de facture. Jamais, jamais, jamais. Il est là. Le magasin est visible. Tu dis, il y a un problème. Hein. Et il facture aussi cher que quelqu'un qui te facture normalement. Comment tu pourrais aller dans ce mariage avec ta belle coupe de cheveux et dire ma coiffure est bénie? Il va chez les Romains, il leur écrit cette lettre, il dit quand je vais aller chez vous, je sais que c'est avec une pleine bénédiction. C'est même pas une bénédiction. C'est Dieu me bénit, Dieu me bénit. Dieu m'a donné un travail. Oui, c'est quoi ton travail? Bon, c'est pas très clair, mais c'est Dieu qui m'a donné le travail. Il y a une prostituée qui donnait la dîme sur ce qu'elle gagnait. J'ai entendu ça un jour. C'est une pleine bénédiction. Alors, une pleine bénédiction et savoir, il dit je sais que, ça ne veut pas dire qu'il y a un ange qui va t'apparaître. Il n'y a pas eu d'ange qui m'a apparu pour choisir un Abel. Mais il y avait une paix dans nos cœurs. Il y avait l'approbation de notre pasteur. Parce que d'ailleurs, si on est dans une église, c'est bien qu'en fait les responsables spirituels soient au courant. Sinon, on a toute la liberté. On peut faire ce qu'on veut, on rencontre quelqu'un, on se fiance, on se marie. Okay. Personne n'est au courant, mais pas de problème. Elle marchait avec le Seigneur. Elle était belle, elle est encore. Ça, c'est pas un critère obligatoire, mais je vous le recommande fortement. Qu'elle soit belle pour vous ou beau pour vous. Et moi, je ajoute un critère que j'encourage fortement, c'est qu'elle avait soif du Seigneur. Vraiment, on choisit quelqu'un qui a soif de Dieu. Pas juste un chrétien. Non, c'est bon, il est chrétien. Il s'est avancé un dimanche, il a fait l'appel, et il a, ouais, voilà. C'est bon, il est chrétien. Non, mais j'ai vu, des fois, il lit la Bible. C'est une pleine bénédiction. Tu crois que Dieu bénit vraiment, vraiment? J'aime ce verset qui dit que le trône de Dieu est bâti sur la justice et l'équité. Dans le temple de Dieu, tout est
basé sur la justice. Tout est fondé sur la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Ce sont des choses qui sont justes. On a parlé de finances et d'argent, et on n'a pas vraiment touché ce domaine de la justice par rapport à la manière dont on dépense les choses. J'en parle un peu ce soir, ce n'était pas prévu. Mais il faut qu'on puisse faire les choses de manière juste dans l'argent, et c'est aussi faire confiance à Dieu que si on va payer nos impôts, comme Jésus l'a fait quand il a dû traverser, alors qu'il a dit en fait on ne devrait pas payer les impôts. Est-ce que c'est les fils à qui tout appartient qui devraient en payer les impôts? Mais pour ne pas les scandaliser, vas-y, paye l'impôt. Alors on doit payer nos impôts. Et on doit déclarer ce qu'on a gagné. Mais en fait, sinon, sérieusement, on joue. On joue à l'église, on joue aux chrétiens. C'est vraiment... On va à l'église le dimanche, on lit la Bible, on prie « Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, t'es tout pour moi ». Mais quand ça devient le concret, là le terre-à-terre, là, c'est vraiment... Tu fermes la porte, tu mets la Bible un peu loin. Et là, tu déclares le faux truc. Et le lendemain, tu vas à l'église. « Oh Seigneur, je te donne tout. » Eh oui. Quand les pharisiens et ces gens-là venaient à Jean-Baptiste, vers Jean-Baptiste, le message était si clair. Il demandait des fruits qui soient dignes de la repentance. Il dit, il y a des péagers qui viennent à lui. Justement, c'est ces péagers que Jésus a rencontrés avec Pierre. Ils ont dû payer le péage. Maître, que ferons-nous? Parce que ça doit être la question quand vient à Jésus. Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que ferons-nous? Il leur dit pas, maintenant priez longtemps, allez dans le temple, faites des aumônes. Non, il leur parle de leur vie. Ne faites violence à personne, c'est des soldats. Ne dénoncez personne à tort, contentez-vous de votre solde. C'était des choses concrètes. Se dire chrétien ou se dire enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, de lire la Bible et de prier et de jeûner. C'est vivre dans la justice. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu dans la justice et la loyauté. En fait, on doit être juste. On doit être intègre. Donc, il y a des choses qui, à la racine même, dans leur nature même, ne peuvent pas amener la pleine bénédiction de Dieu dans nos vies. Il y a cette prière de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. C'est une prière que je vous encourage à faire. Il dit au verset 15, en écrivant donc aux croyants d'Éphèse, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Et là, le verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il prie pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Ils sont pourtant enfants de Dieu, mais ils ont besoin d'être illuminés dans leur cœur. Nous sommes enfants de Dieu, mais parfois on a besoin d'être illuminés dans notre cœur. On a besoin de plus de la révélation de Christ, de plus de la lumière de Christ, de plus de la présence de Christ, de l'éclairage de Christ par rapport à ce qu'on est en train de faire. On peut penser que ce qu'on fait est bien, mais s'il y a un doute dans nos cœurs, alors il faut aller vraiment prier. Ou peut-être faut demander à quelqu'un qui marche avec Dieu depuis longtemps et qui est peut-être un modèle, quelqu'un à qui tu peux faire confiance et qui connaît peut-être même mieux la parole que toi. On n'est pas seul. On a des frères et des sœurs. Quelle grâce, quel privilège. On n'est pas seul. Tu t'engages quelque part, tu fais quelque chose. Ça peut être même dans l'éducation de tes enfants.
dans l'achat de quelque chose, comme j'ai dit. Mais s'il y a un malaise, je te dis, ça peut te coûter cher. On était en région parisienne, on allait louer un bâtiment, des bureaux pour une société qu'on avait créée avec Michael pour soutenir l'association Enseigne-moi au départ. Et Michael était devant le contrat et il racontera, il l'a prêché, qu'au moment où il allait signer, il a eu un feu rouge, un malaise dans son cœur. On avait 24 ans et il a signé. Ah, une fois que tu as signé, c'est signé. Hein. Une fois que tu t'es marié, tu t'es marié. J'ai reçu une demande de prière cette semaine. En tout cas, je l'ai lu cette semaine. Si vous m'écrivez et que je ne vous réponds pas tout de suite, pardonnez-moi. J'ai regardé hier, j'ai écrit à 70 personnes sur WhatsApp. 70 différentes. C'est à peu près comme ça tous les jours. Pardonnez-moi. La personne m'envoie un mail. Elle me dit que elle est avec quelqu'un. Il a l'air de parler à quelqu'un ce soir. Elle était avec quelqu'un et il y a quelque chose qu'elle ne sentait pas. Mais elle était seule. Ils se marient. Le soir même, ils arrivent dans leur chambre et le gars dit « Bienvenue en enfer ». T'imagines? Qu'est-ce qu'a été sa vie les années d'après? L'enfer. Il m'envoie un mail. Situation triste. Triste. La violence verbale. Le gars jette des choses, il part pendant 2 semaines pour le travail. Toutes sortes de situations terribles. Terribles. Des choses vraiment alarmantes. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il veut demander le divorce maintenant. Telle voix paraît droite à un homme. Il y a des voix qui nous paraissent droites parce qu'on ne veut pas entendre et on ne veut pas. On ne veut pas entendre. On fait comme Jonas. On sait très bien qu'on ne doit pas aller là-bas, mais on y va quand même. Et ça, c'est vraiment dangereux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Ça, c'est une prière à faire. C'est vrai que nous, les évangéliques, on n'a pas de prière comme les catholiques, qui prient et qui répètent les mêmes prières. Mais il y a des prières dans la Bible qui sont vraiment là et qui sont source d'inspiration, comme le Notre Père. Et l'apôtre Paul a plusieurs fois prié aussi. Ce sont des prières vraiment qui peuvent nous inspirer. Et ça, c'était une prière qu'il faisait. Et il répétait cette prière. C'était qu'il illumine les yeux de votre cœur, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ok, Seigneur, il y a peut-être un doute par rapport à ça, à cette décision. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Et là, je ne parle pas des choses qui, dans leur nature même, parce que Dieu ne changera pas d'avis, mais des choses qui peut-être ne sont pas si évidentes. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Je suis prêt à accomplir ta volonté. Et quant à l'approbation du Seigneur, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable de savoir que tu es marié avec la bonne personne, que tu habites la bonne maison ou le bon logement, que tu roules dans la bonne voiture. Dieu est-il intéressé par ce genre de détails? Oui, je crois. Parce qu'une voiture peut créer bien des problèmes. On l'a entendu? Une voiture que tu achètes, que tu dois réparer tous les mois parce que en fait, le gars il t'a dit que, mais en fait, ce n'était pas ce qu'il t'avait dit. Il a juste repeint, turé la voiture, caché les choses. Ça peut faire mal. Ça peut être très embêtant, très gênant. Ça peut même parfois t'empêcher d'aller à l'église.
Il y a des choses qu'on sait dans notre cœur. Parce que Jésus a dit à propos du Saint-Esprit, on n'est pas orphelin, il vous enseignera toutes choses, il vous révélera les choses à venir, il nous montre ce qui est caché. Et parfois, en un instant, l'Esprit nous parle. J'avais cet exemple de 2 Rois, et ce sera le dernier passage. Dans 2 Rois, chapitre 8, il y a un roi, ce n'est pas un roi d'Israël, c'est un roi de Syrie. Et il envoie son serviteur, il est très malade, et il envoie son serviteur vers le prophète Élisée pour savoir s'il va survivre à cette maladie. Et dans 2 Rois, chapitre 8, verset 11, l'homme de Dieu, donc Élisée, arrêta et fixa son regard avec insistance sur cet homme qui s'appelait Hazaël, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? Élisée répondit, « Parce que je connais, en fait, ou je sais, comme Paul, parce que je connais ou je sais le mal que tu feras aux Israélites. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras leurs jeunes gens par l'épée, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » On aurait pu dire une telle chose de Hitler. Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour accomplir une si grande action ?» Il a l'air de trouver ça bien. Et Élisée dit, « L'Éternel m'a fait voir que tu seras roi de Syrie. » Et en effet, le lendemain, il va tuer le roi et devenir roi à sa place. Et ce qui avait été accompli se passera comme cela avait été montré à Élisée. Élisée est en train de parler à cet homme et tout à coup, alors qu'il le regarde, avec l'esprit prophétique sur sa vie, il le regarde et tout à coup, il voit et il sait. En un instant, c'est l'esprit de révélation. Qu'est-ce que va devenir cet homme et qu'est-ce que va faire cet homme? Il y a des choses, en un instant, tu les sais. En un instant, ça arrive. Tu rencontres une personne et en un instant, c'est comme si tu es Paul Céris. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Que ce ne soit pas nous qui ne prenons pas garde. Que ce ne soit pas nous ce soir qui ne prenions pas garde. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois par un rêve. Souvent par notre témoignage intérieur. Le feu rouge, il est là. C'est un malaise. Et si, c'est clair que si tu n'as pas de communion avec Dieu, de relation avec Dieu, ce sera plus difficile. Et même si tu es là et que tu éteins, tu dis non. On était au karting il y a 2 ans. 2 ans? 1 an? Bah, c'était l'année dernière. C'était pas cette année. Donc c'était il y a 1 an. Il faisait beau. Et là, on est avec l'équipe de MCI. Moi, je suis un compétitif. Alors, dans certaines choses, je suis dans mon kart. Et là, je pense que, je ne sais plus si on avait fait un tour ou non, on n'avait pas, je ne sais plus. Je crois qu'on n'avait pas encore fait un tour. Et là, on est, peut-être on a fait un, bref. Et là, on est comme ça, en rangée, etc. Et là, je me dis en moi-même, ah là, mais vraiment, je vais, un truc du genre, mais je vais tous les dépasser, là, je vais me donner à fond. Et là, tac, j'entends comme dans mon cœur quelque chose comme ne fais pas ça. Comme si l'esprit, tu sais que c'est l'esprit, mais si tu es dans ton truc, tu peux ne pas savoir que c'est lui. Et là, je me dis, je réponds à la voix. Je dis, non, c'est bon. Le gars fait son signe ou je ne sais plus quoi. J'accélère. Voilà, c'est le frein. J'accélère. À toute vitesse, toute vitesse. Je vois le virage qui arrive. Et il y a quelqu'un qui est planté dans le virage, qui a fait un... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ta queue. Et là, je m'approche de la personne et en fait, je ne pense pas à freiner. Et je me retrouve à
je ne sais pas combien de kilomètres heure. Ça va à 40, 50, 60, 70, je ne sais pas. C'est dans ces eaux-là. Boum! Et là, je sors de mon... j'ai pas volé, hein, mais je me suis retrouvé debout, en fait. Et quand je me retrouve debout, ça fait comme un crack. Tu sais, le siège, il est tout dur et tout. Et là, et quand ça fait crack, je fais... Ah. Et là, je repars. Et je repars, mais tout doucement. Chaque centimètre est horrible, parce que c'était devenu des centimètres. Et là, je finis le tour, et je me relève, et le gars, il me dit, je dis au gars, ouais, je me suis fait mal, là. Ah, bah, je peux vous mettre un siège et tout, un siège spécial. Okay. Bon, il me met un truc, là. Et là, c'était le pire tour de ma vie, le dernier tour, d'ailleurs, de ma vie. Et finalement, je regarde, et j'avais eu un bleu, un violet, en fait, un violet comme ça, là. Truc de côte, ça avait fait une trace, mais terrible, terrible, qui restait là pendant longtemps. Et pendant, je ne sais plus combien de temps, 2-3 semaines, non. J'ai eu mal. Chaque fois que je respirais. Ça s'appelle la volonté permissive. Ok. Dieu sait que je ne vais pas me tuer. Il sait que je vais apprendre une bonne leçon. Tu veux t'engager dans cette voie? Je t'ai dit non? Vas-y. Alors je termine en disant qu'il y a des choses dans lesquelles on s'est engagé, comme l'exemple de Michael, pasteur Michael, qui est là, tu as le contrat en face de toi. T'imagines, si tu ne signes pas, c'est très gênant. Au pire, si tu ne veux pas être gêné, tu dis que tu vas aux toilettes et tu ne reviens pas. Va aux toilettes quand même. Ou tu pars en courant. Mais bon, dans la majorité des cas, bien sûr, tu vas dire à la personne, je suis vraiment désolé, mais je sens que je ne dois pas le faire. Il va penser que tu es complètement fou, que tu es un extraterrestre, ou pas. Il va être très déçu. L'extrême majorité du temps, il ne va pas te crier dessus. Et tu ne signes pas et tu pars. Et c'est évident qu'à peine tu es sorti dehors, tu vas sentir qu'il y a un poids qui est parti. En fait, tu ne réalisais pas, mais depuis le début, il y avait un poids. Il y avait un poids sur toi. Il y a des gens qui vivent avec des poids sur eux, et c'est le poids de la désobéissance. Et ils ne le sentent pas. Ils ne le réalisent plus. Mais quand ça s'en va, waouh, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors c'est vrai qu'il y a des décisions, revenir en arrière alors que je suis arrivé là, aïe, 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 ça va être dur. Mais si cette voie dans laquelle tu t'es engagé n'est pas celle du Seigneur, fais demi-tour. Si au contraire, tu as l'approbation du Seigneur, fonce et réjouis-toi. Parce que si le Seigneur nous empêche par son esprit de prendre certaines décisions, c'est parce qu'elles sont mauvaises pour nous, le fruit sera pourri. Le fruit interdit du jardin d'Éden, ce n'était pas que Dieu voulait les empêcher de profiter de quelque chose, c'était Dieu voulait les empêcher de subir quelque chose. Dieu n'est pas là pour nous empêcher quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. S'il y a des choses qui peuvent être permis, ok, permis, mais permis par qui? Permis, mais utile? Alors si le Seigneur veut nous empêcher de faire certaines choses, et si Dieu a voulu les empêcher d'aller, alors qu'ils voulaient aller en Bithynie et que l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas, parce que c'est l'Esprit de Jésus, le même Jésus qui était avec les disciples, qui peut leur dire aller ou ne pas aller, c'est le même Esprit de Jésus qui habite dans ton cœur et qui te pousse à faire ou à ne pas faire. Et s'ils y étaient allés, eh bien certainement, ils seraient morts prématurément. Beaucoup de gens sont morts prématurément parce qu'ils n'ont pas obéi au témoignage intérieur de l'Esprit. Quel privilège et quelle grâce, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, que d'avoir l'Esprit de Dieu en nous et la parole de Dieu écrite, inscrite dans nos cœurs. On n'est plus à l'époque où on a besoin d'aller voir dans la loi. Bien sûr, on médite la parole, bien sûr. Mais ces paroles qui sont là sont également inscrites dans nos cœurs. Et l'Esprit de Jésus, qui a inspiré ces paroles et qui est la parole, habite aussi dans nos cœurs. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu, même s'il est un bébé spirituel et qui s'engage dans quelque chose de mauvais, sait dans son esprit que c'est mauvais. Et c'est pourquoi si tu avais l'habitude
dans ta culture familiale de faire certaines choses. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, tu as voulu faire cette chose, mais j'ai un truc, je ne sais pas. Ce je ne sais pas, c'est l'esprit de Jésus en toi. Amen. Alors je vais terminer en priant. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je te loue et je te glorifie. Je t'avais demandé, Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Et ce soir, tu as donné ainsi parle l'Éternel. Tu nous dis ce soir que tout ce qui ne résulte pas de la foi est un péché. Père, je prie, ta parole à elle-même fait son effet. Ton esprit aussi travaille dans nos cœurs. Tu connais ces situations, les pensées, les raisonnements. Ta parole dit que nos raisonnements, ils peuvent se défendre, s'accuser tour à tour. Nous avons prié, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Nous sommes prêts à tout déposer sur l'autel. Même si on a l'impression de perdre comme le jeune homme riche, on sait qu'avec toi, c'est jamais une perte. Ce que tu nous demandes n'est jamais une perte, toujours un gain. Alors Seigneur, merci. Parce que nous savons que ta volonté parfaite est la meilleure. C'est la meilleure. Nous disons oui à ta volonté. Oui, dis encore ce soir oui à la volonté de Dieu. Seigneur, je dis oui à ta volonté. Je dis oui à ta volonté. C'est peut-être dur, Seigneur, mais je sais que c'est toi qui me parles. Je dis oui à ta volonté. Je ferai les choses que je dois faire. Je prendrai les décisions que je dois prendre. Parce que tu m'as parlé, Seigneur. Amen. Je termine avec cette parole de quelqu'un qui a dit que nos propres plans, ça paye tout de suite. On a ce qu'on veut, mais ça coûte plus tard. Les plans de Dieu, ça coûte tout de suite, mais ça paye plus tard. Bonne soirée à tous. Super punchline, mais elle n'est pas de moi.